Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Alors que des personnalités politiques à l'image de l'opposant Boubacar Camara et de l'ambassadeur à l'UNESCO Souleymane Jules Diop ont émis l'idée d'un report du scrutin présidentiel prévu le 25 février prochain pour avancer des raisons de sécurité. Ces derniers peuvent déchanter car le chef de l'État Macky Sall semble aller dans le sens du maintien de la date retenue. Le projet de décret portant en convocation du corps électoral pour cette élection présidentielle a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. La Caisse des dépôts et de consignation a finalement retourné à Ayib Daffé le chèque de 30 millions de francs CFA qu'il a déposé ce 30 novembre à titre de caution du candidat Ousmane Sonko en raison que ce dernier ne figure pas sur les listes électorales. Rappelons que le mandataire de la coalition Sonko 2024 avait un peu plus tôt dans l'après-midi de ce jeudi déposé une caution et reçu un quitus de la part de la CDC. L'avenir du Sénégal s'annonce radieux avec le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz, la mise en œuvre effective des programmes pluriannuels 2024-2026 et du plan d'action prioritaire pour la période 2024-2028, a affirmé jeudi le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. Selon lui, le profil de la loi de finances 2024 traduit à la fois les grandes ambitions du président Macky Sall pour le Sénégal et surtout sa détermination à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La 4e session ordinaire de l'année 2023 du Haut Conseil des collectivités territoriales a évalué le dysfonctionnement des services d'état civil, les rapports entre les acteurs, les difficultés de tout genre et les recherches collectives de solutions pour l'amélioration du système de l'état civil au Sénégal. C'est en tout cas ce qu'a déclaré jeudi à Dakar sa présidente Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Elle a fait savoir que le Haut Conseil des collectivités territoriales avait reçu lors de cette session des experts de la question, organisé des rencontres, auditions, visites de terrain et des réunions. Sur l'international, le nom de Pierre Goudiaby Atepa cité hors de nos frontières. L'architecte sénégalais a été choisi par le gouvernement sierra-léonais pour la réalisation architecturale et la construction d'un pont dénommé The Lungi Bridge. Dans un communiqué, il est indiqué qu'un mémorandum d'entente est signé par la Sierra Leone, la China Road and Bridge Construction et le groupe Atepa. La China Road and Bridge Corporation est l'une des plus grandes entreprises d'ingénierie et de construction à l'échelle mondiale et est présente dans plus de 50 pays à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Le groupe Atepa, pour sa part, a à son actif plusieurs ouvrages de renommée internationale. Une Ougandaise de 70 ans a donné naissance à des jumeaux, un exploit extraordinaire, a déclaré jeudi à l'AFP son médecin. La mère Safina Namoku-Waya a qualifié de miracle la naissance des jumeaux, un garçon et une fille, mercredi. La septuagénaire avait il y a 3 ans seulement donné naissance à une fille, après avoir été qualifiée de femme maudite pour n'avoir pas réussi à avoir d'enfants auparavant. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée in extremis jusqu'à vendredi matin, mais il y a, semble-t-il, de plus en plus fragile après l'attaque revendiquée par le Hamas qui a fait 3 morts à Jérusalem ce jeudi. 2 otages ont été libérés à Gaza, dont la franco-israélienne Mia Shem. Le pape François a appelé jeudi les participants à la COP28 de Dubaï à penser au bien commun plutôt qu'aux intérêts de circonstances de quelques pays ou entreprises. Dans un message publié sur le réseau social X, il dit, je cite, « Espérons que ceux qui interviendront à la COP28 soient des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants plutôt qu'aux intérêts de circonstances de quelques pays ou entreprises. » En sport, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal a réalisé un pas décisif vers la qualification à la CAN Maroc 2024 en corrigeant l'équipe égyptienne 4-0. Poussée par le public du stade Lat Dior de Thiès, les coéquipières de Mbayang Sow ont rapidement pris l'avantage avec Mariam Babou d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation à la 24e minute. Grâce à cette victoire éclatante, le Sénégal fait un pas important vers la qualification pour la CAN avant la match retour prévue le 5 décembre au Caire. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.